Shalom, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, je sais que vous êtes nombreux, déjà branchés. Vous allez poser l'émission Oyo. Aujourd'hui, on va le faire assez bien, ça va? Ouais, c'est pas grave. Vous allez Kébélé, attendant cette émission, avec l'homme qui peut bouger les réseaux sociaux, le Seigneur, le chevalier. Je ne sais pas si c'est ça, c'est vrai, non? Il va se présenter lui-même. Comment vous vous appelez? Oui, je m'appelle Benjamin Iluna. Les uns m'appellent Seigneur Benjamin, les autres m'appellent Chevalier. Mais mon nom c'est Benjamin Iluna. Son nom c'est Benjamin Iluna. Le seul Seigneur qui nous reste, le Chevalier Noir. Il est là. Vous m'avez écouté partout sur l'émission que j'avais publiée avec le frère Benjamin. Alors, on va commencer avec le vin. C'est quoi encore cette histoire de vin dans le message de William Branham? Oui. Le vin, ce n'est pas une invention de quelqu'un qui s'est parachuté dans le message avec l'effet de prendre le vin. Ou c'est pas vos histoires? Ce n'est pas mes histoires à moi inventées parce que j'ai envie de prendre le vin. Mais le vin, c'est parlé dans la Bible d'abord, et William Marion Branham en a parlé. Et nous, en tant que croyants de William Branham, qui croient toute la parole prêchée par William Branham, nous parlons du vin, nous prenons le vin, parce que le vin est structurel, c'est biblique, et c'est encore dans les messages. William Branham en a parlé comment? Il faut prendre le vin. William Branham n'a pas interdit le fait de prendre le vin. Il a parlé du vin. La Bible n'a pas interdit le fait de prendre le vin. Mais William Branham refuse l'excès de vin. Il refuse même l'excès de manger. Donc quand on mange par exemple des foufous et autres, si vous mangez à l'excès, frère Branham refuse. Il refuse le fait de prendre les foufous à l'excès. Il refuse également le fait de prendre le vin à l'excès. Mais si on va dans ce contexte-là, oui, même tous ceux qui vous prennent de la bière dans des bars, c'est avec ces paroles ici qui s'encouragent. Frère Branham et boire, ce n'est pas mauvais, ce qui est mal, c'est de s'enivrer. Frère Branham a interdit scrupuleusement la bière. Il y a des citations où Frère Branham condamne le fait de prendre la bière. Mais il n'a jamais condamné le vin. Frère Branham condamne le fait de prendre le whisky. Mais il n'a jamais condamné le vin. Au contraire, il prend le vin comme étant les types du Saint-Esprit. La stimulation du vin, il la typifie comme étant les types de la stimulation du Saint-Esprit. Et pourtant, il n'a jamais typifié le whisky à la stimulation du Saint-Esprit, ni encore moins la bière à la stimulation du Saint-Esprit. Mais quand il prend le vin, il le typifie avec la stimulation du Saint-Esprit. Quand le vin stimule, c'est de la même manière que le Saint-Esprit stimule. Donc il n'a jamais refusé le vin. Il a refusé scrupuleusement la bière et le whisky, mais pas le vin. Mais avant d'évoluer, oui, parce que les enfants de Dieu qui nous suivent là, nous dans le message, c'est Branham ou rien. Oui. Parce que ce qui nous donne la vie, c'est le message de William Marion Branham. Amen. Je pense que vous avez quelques citations qui appuient le vin. Oui. Mais avant cela, est-ce que William Branham lui-même prenait le vin? Oui, il a déjà pris le vin plusieurs fois dans sa vie. Plusieurs fois dans sa vie. Il prenait le vin. Il a déjà pris plusieurs fois dans sa vie. Le frère regarde la caméra et dit que William Branham prenait le vin. Et plusieurs fois dans sa vie. Il est le premier à offrir le vin. Ah bon? Il est le premier à offrir la communion. Comme nous qui croyons que William Branham est le Dieu Tout-Puissant. Nous qui croyons que Branham a existé avant le temps, nous qui croyons que Branham est le glorieux Melchisedec, nous croyons à son apparition chez Abraham. Lorsque Abraham est revenu de la défaite du roi, William Branham, Melchisedec, a offert le vin à Abraham qui était le vainqueur. Donc le vin, on l'offre au vainqueur. Ah bon? Oui. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont envie de prendre aussi le vin, mais ils ont peur, ils n'ont pas des écritures, ils attendent en tout cas cette émission
les autres disent que ceux qui ont fait si bango d'écriture dès ce soir on va dire comme il a fait. Bon, est-ce que vous serez capable de faire ça bango ce qu'il faut? On va pas bon, le vin ce n'est pas une obligation. On n'oblige pas aux frères de prendre le vin. Et une chose est certaine, il y a de ces frères-là qui prennent le vin en secret. Donc, il part, il achète le vin et il prend ces vins-là en secret. Vous voyez? Ils craignent certains frères, certaines personnes qui peuvent voir comment ils prennent le vin, mais ils prennent le vin en secret. Mais nous les prenons au pied et au su de tout le monde. Ils savent que non, ces frères-là prennent le vin avec les Écritures. On ne les prend pas par sentiment, nous les prenons avec les Écritures. Maintenant, pour ceux qui ont envie de prendre le vin, mais ils n'ont pas d'écriture. Ceux qui ont envie de prendre le vin qui n'ont pas d'écriture, j'ai les Écritures avec moi, les Écritures bibliques. Bon, d'abord, quelles disent ces Écritures-là? Vous avez, c'est dans le téléphone? Oui, j'ai les Écritures avec moi. D'abord, nous allons lire la première personne qui a pris le vin. Je suis d'abord dans la Bible, Genèse 14. Genèse 14. Le verset 18. La Bible dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Je crois que nos frères et sœurs qui connaissent les messages, qui lisent la Bible, savent qu'Abraham était parti à la défaite des rois. Il a combattu les rois de Sodome et Gomorrhe. Et à son retour, il a rencontré Melchisédek qui était Dieu lui-même. Et Melchisédek lui a donné le vin et le pain. C'était symbole de la communion. Ils ont communié autour du vin et du pain. Il n'a pas donné le lait, mais il a donné du vin. Il n'a pas donné le lait, mais lui a donné du vin à Abraham, comme étant symbole de la communion. Donc il ne peut pas y avoir la communion sans vin. Donc la vraie communion se passe autour du vin. Oui, quand vous faites la communion, vous devez la faire autour du vin. Il faut qu'il ait les vins pour que la communion soit parfaite. Vous avez la parole. Et dans la même Bible, il est dit dans Ecclésiaste, le chapitre 9, verset 7, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ici, c'est les prophètes qui conseillent d'aller prendre le vin, manger avec joie et boire les vins avec gaieté, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Maintenant, nous lisons dans la même Bible, Timothée, Paul qui conseille à Timothée, il dit, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et des fréquentes indispositions. Ça, c'est un conseil de Paul. C'est Paul qui conseille à Timothée de prendre un peu de vin à cause de son estomac et de ne pas continuer à prendre de l'eau. Non, pas continuer seulement à prendre de l'eau. Il doit prendre un peu de vin. Ça, c'est le conseil que Paul donnait à Timothée. Mais vous ne prenez pas pour l'estomac, vous prenez juste pour prendre. Oui, moi je prends le vin quand j'ai besoin de prendre le vin, mais je ne le prends pas à l'excès. Ok. Nous lisons maintenant William Branham qui parle sur le fait de prendre le vin. Comme je venais de le dire, le fait de prendre, boire le vin, Frère Branham ne l'église pas, mais Frère Branham l'église l'excès. Nous lisons ici dans les messages des faits rouges clignotants, signe de sa venue, au paragraphe 69, Frère Branham dit, remarquez, la Bible dit ici, les hommes mangeaient et vivaient, c'était du temps de Lot, de Noé, bien sûr, avec leurs jolies femmes. Bon, nous savons bien que ça, c'est en ordre.
Manger et boire, c'est une des lois naturelles de la vie. Il faut le faire. Ah, c'est les verbes à falloir. Il faut les faire. Il faut manger et il faut boire. Mais quand ça occupe toutes vos pensées, aujourd'hui les gens sont devenus des gloutons, des ivrognes. Les femmes boivent dans les restaurants. Quand on entre dans un lieu où sont servis des whisky soda, des cocktails, les femmes boivent plus que les hommes. Je reviens ici en haut où il dit boire et manger, ce sont les lois. C'est une des lois naturelles de la vie. Il faut le faire. Il faut boire et il faut manger. Mais quand ça occupe toutes vos pensées, voyez? Donc quand le fait de boire, manger, ça occupe toutes vos pensées. Les gens deviennent des gloutons. Ils mangent tout, ils ne croient pas, ils mangent. C'est la saisie au-delà. C'est ça le péché. Ce que fait dans la maîtrise. Le rêve. Mais le fait de boire, manger à sa faim, ce n'est pas ça ce que fait Madame dit. Ce sont les lois naturelles de la vie. Il faut les faire. Il faut manger, il faut boire, car ce sont les lois naturelles de la vie. J'ajoute encore, frère Branham, dans les messages intitulés Nous possédons toutes choses. Il est dit au paragraphe 111. Et les voici qui revenaient. Ah, tout était fini maintenant. Frère, là il pouvait pousser des cris. On attendait tous les jeunes sont poussés des cris et louer l'Éternel. Voici Abraham qui vient et qui est allé à sa rencontre. Melchisédek, roi de Salem. Et regardez ce qu'ils ont fait. Une fois les combats terminés, ils ont pu s'asseoir et prendre les pains et le vin. Le roi a apporté du pain et du vin. Pourquoi a-t-il fait cela? Une fois les combats terminés, une fois la victoire remportée, alors ils pouvaient s'asseoir et prendre la communion ensemble, converser et manger la communion ensemble. Oh voilà ce que Dieu veut que ses enfants fassent ce soir. La communion avec le vin. Voici Abraham qui vient, qui est allé à sa rencontre, mais qui s'est dit roi de Salem. Regardez ce qu'ils ont fait. Une fois le combat terminé, nous croyons que le combat est terminé. Jésus-Christ a vaincu la mort et il est monté à haut, il a reçu un nouveau. Jésus-Christ, en recevant un nouveau, le combat termine. Nous devons prendre le vin à sa communion avec lui. C'est ce qu'il dit, si le combat terminé, ils ont pu s'asseoir et prendre le pain et le vin. Le roi a apporté du pain et du vin. Pourquoi a-t-il fait cela pour lui? Frère Branham répond, une fois le combat terminé, une fois la victoire remportée, alors ils pouvaient s'asseoir et prendre la communion ensemble. Une fois le combat terminé, la victoire remportée, vous vous asseyez ensemble, vous prenez les vins, vous prenez les pains et c'est la communion. Je remonte ici parce qu'il y a certains de nos frères qui pensent que quand nous prenons le vin, peut-être avec le pain, c'est en mémoire de Jésus, comme il avait dit à ses disciples, prenez ceci en mémoire de moi. Donc, comme vous prenez le pain et le vin, vous devez prendre cela à l'église. Le vin et le pain, c'est une institution qui n'a pas commencé avant Jésus, qui n'a pas commencé du temps de Jésus. Ça a commencé avant Jésus. Avant Jésus, Dieu avait offert le vin à Abraham. Avant Jésus, les gens ont pris le vin. Avant Jésus, Dieu a exigé aux gens de prendre le vin. Ce n'est pas seulement le fait de prendre le vin qui est le type de Jésus, le type de son corps et de son sang. Non. Je vais lire William Branham ici dans la communion. La communion s'est prêchée le 4 février 1962 au paragraphe 58. Frère Branham dit, peu m'importe le nombre de prêtres ou de prédicateurs, ou quelle que soit la personne qui bénit ça.
Non, le vin doit être béni par le pasteur à l'église. Il dit ici, peu m'importe le nombre de prêtres ou des prédicateurs, ou quelle que soit la personne qui bénit ça, c'est toujours du pain et du vin. Il n'y a aucun prêtre. Et pourtant, c'est ce qu'ils nous disent, c'est que les prêtres, ce sont les prédicateurs, les pasteurs. Et pourtant, c'est ce qu'ils nous disent, que Dieu est obligé d'écouter les prêtres quand ils transforment la communion. Ce qu'eux appellent la communion, l'Eucharistie, encore littérale du Seigneur Jésus, alors le croyant prend ça et c'est ça qui est la communion. C'est faux! William Branham dit que c'est faux. Les prêtres, les pasteurs doivent bénir ça. Maintenant, quand vous prenez les pains, l'Eucharistie, c'est en mémoire du corps littéral de Jésus. Frère Branham dit que c'est faux. Vous voyez? Nous lisons toujours William Branham. Il parle ici de Jérémie. Il dit dans les instructions de Gabriel à Daniel, Jérémie a pris la parole de l'Éternel, le vin de sa parole. Et le vin, c'est la puissance de sa parole. Ce que je venais à peine de le dire ici, que Frère Branham n'a pas dit que le whisky, c'est la puissance de sa parole. Il n'a pas typifié l'assimilation de la parole au whisky ou soit à la bière. Il l'a typifié au vin. Et il y a des écritures pour ça. Jérémie a pris la parole de l'Éternel, le vin de sa parole. Et le vin, c'est la puissance de sa parole. Le vin a une puissance. Le vin intoxique. Il y a de la puissance dans le vin. Et j'ai pris la parole de l'Éternel, a dit Jérémie, et je l'ai manifesté, le vin, la puissance qui est en elle. Je la leur ai démontré, mais ils ont refusé d'écouter. Jérémie a présenté le vin, la puissance qui est dans le vin, le vin qui est type de la parole. Jérémie dit, je leur ai démontré, mais ils ont refusé d'écouter. Maintenant, nous allons lire Jérémie dans la Bible pour voir qu'est-ce qu'il avait montré, que les gens avaient refusé d'écouter. Nous lisons Jérémie, en train de le dire, nous lisons Jérémie, ce n'était pas 35, c'était les chapitres 25. Nous lisons à partir du verset 27. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, des dieux d'Israël. Buvez, enivrez-vous et vomissez. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, des dieux d'Israël. Buvez, enivrez-vous et vomissez. Tombez sans vous relever. À la vie du glaive, et j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Boire quoi? Le vin. Oui. C'est ce qu'on buvait dans l'Ancien Testament. Buvez. On ne s'arrivera pas avec de l'eau. Dans l'Ancien Testament, on prenait que le vin. La bière n'existait pas, le whisky n'existait pas. Mais il y avait des liqueurs fortes. Ils prenaient les païens autres. Mais le vin, ça se prenait pour la communion. Et Jésus lui-même a multiplié les vins. Et je vais lire Jésus-Christ, je vais lire donc les apôtres de Jésus-Christ qui parlent tout autour du vin. Ici, Jérémie, par nous avons du William Branham, je peux répéter la citation pour la bonne notice. Mais est-ce qu'il y a une autre citation de William Branham qui parle de vin? Parce que oui. Vous basez trop dans la Bible. Hein? J'ai déjà lu des écritures de William qui parlent de vin. Je vais prendre une autre écriture. Parce qu'il y a des frères qui disent que non, les vins que nous prenons pour ce qu'ils appellent la Sainte Seine, ce n'est pas les vins alcoolisés. Donc ce sont les jus de raisin.
j'aimerais ici que les frères savent qu'il y a la différence entre les jus de raisin et le vin. Il y a la vigne et il y a le raisin. Les jus de raisin, c'est différent du vin. Frère Branham en parle, nous allons lire des écritures et s'il y aura des questions, on pourra essayer de les rapidement. Les deux écritures que je vais lire, c'est dans l'imitation du christianisme. C'est prêché le 20 janvier 1957 au paragraphe 103. Frère Branham dit: les jus de raisin surrit en 24 heures, mais les vins ne surrit jamais, parce que les germes de vie se trouvent dans les vins. Ils fermentent, ils se développent, ils stérilisent. Et plus il est vieux, meilleur il est, et voilà, c'est ça. Ça, c'est les jus de raisin. Après 24 heures, ça surrit. Donc, les obéis au mélangoté. Maintenant, nous lisons William Branham dans une citation ici. C'est dans Ordination. C'est prêché le 4 novembre 1962. Frère Branham dit, au paragraphe 80, il a été dit par beaucoup de gens qu'ils ne voulaient pas prendre le vin, du vin ordinaire, parce que c'est alcoolisé, que c'est une boisson, et qu'ils ne devraient pas prendre le vin, ils prennent du jus de raisin. Frère Branham répond, la raison pour laquelle nous prenons du vin, nous là c'est pas Branham. La raison pour laquelle nous prenons du vin, c'est parce que la Bible dit du vin. Toutes les traductions les rendent par du vin. Par la bière. Oui. Une autre raison, plus les biens vieillit, meilleur et plus fort il devient. Les jus de raisin devient aigre en quelques heures. Le sang de Jésus-Christ devient toujours plus doux et toujours meilleur au fil des années. Il ne devient jamais aigre et ne se contamine jamais. Si vous prenez, vous faites la Sainte Seine, vous prenez les jus de raisin, ce n'est pas le sang de Jésus que vous prenez. Si vous prenez les jus de raisin, vous prenez quelque chose qui surrit, quelque chose de pourri. Vous devez prendre le vin parce que le vin est typifié au sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, c'est la parole, le sang de Jésus-Christ, c'est le message. Frère Branham dit, il a été dit par beaucoup de gens, comme les gens disent, nous ne prenons pas le vin, parce que les vins, ça reconnaît. Nous ne prenons pas le vin. Frère Branham dit, que vous dites non, c'est une boisson, tout ça. Frère Branham me répond, la raison pour laquelle nous prenons du vin, c'est parce que dans la Bible, c'est parce que la Bible dit du vin. Toutes les traductions les rendent par du vin. Une autre raison, plus les vins vieillit, meilleur et plus fort il devient. Les jus de raisin deviennent aigres dans quelques heures. Branham a donné la raison pour laquelle nous prenons le vin. C'est parce que toute la traduction biblique, ça parle du vin. Nous avons ici Jérémie qui exige à ceux qui refusaient le vin de boire le vin. S'ils vont refuser, l'Éternel a dit vous boirez. Et que Branham a parlé de Jérémie concernant cette citation. Nous avons dit ici Abraham, c'est le qui a donné le vin. Qui a donné le vin à Abraham, comme le type de la communion. Donc vous ne pouvez pas communier sans le vin. La communion sans vin, ça n'existe pas. Ce n'est pas une communion. Voilà, vous l'avez cherché, il est là devant vous, il est là devant la caméra. La communion sans vin, c'est... Ce n'est pas la communion. Ce n'est pas la communion. C'est une imitation. C'est une imitation de la communion. Donc la communion doit être accompagnée du vin. C'est ça la vraie communion. Conclusion pour le vin. Oui, conclusion pour le vin. Je ne force pas. Conclusion et conseil. Oui, oui. Je ne force pas à mes frères et sœurs de prendre le vin. Je ne force pas. Je ne force pas aux frères de manger quoi que ce soit. Il y a certains frères qui ne prennent pas le vin. Je ne les force pas de prendre le vin. Il y a d'autres frères qui prennent le vin. Et je ne les condamne pas parce qu'ils prennent le vin. Moi également, je prends le vin. Si quelqu'un a une écriture qui contredit le vin, parce que je sais qu'il y a une certaine écriture que les frères brandissent. L'écriture dit que le frère Branham était parti dans une certaine ville quelque part. Il a trouvé les gens. Et quand ils avaient besoin de prendre quelque chose à boire, on lui a servi le vin et frère Branham a refusé. Voyez? Pourquoi il a refusé ça?
Les frères disent que non, il a refusé parce qu'il ne prenait pas les vins. Mais ce n'est pas ça. Frère Branham a refusé parce que ces gens-là avaient comme boisson, il n'y avait que les vins. Ils ne prenaient pas de l'eau. Au lieu de autour dit tu ne prends pas de l'eau, il faut prendre les vins. Raison pour laquelle Frère Branham a refusé. Et j'ai lu la citation ici dans Signal Rouge du Notant, ça veut dire Frère Branham qui dit boire et manger, ce sont des lois naturelles de la vie. Ce qui est mal, c'est quand vous devenez glouton et ivrogne. C'est ce que Frère Branham a refusé. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes déjà presque à la fin. Il y a quoi avec les enfants des frères? Bon, avec les enfants des frères, la génération des enfants de frères. Les enfants de frères. Qu'est-ce que les enfants des frères ont fait? Oui. Nous, enfants des frères. Vous, enfants de frères, vous êtes une génération qui ne prend pas la conscience de ce que vous devriez faire. Vous vous êtes retrouvés dans ce message, croyant la parole faite sur. Je ne dis pas la majorité parce que quand il y a la règle, il y a toujours d'exceptions. Vous êtes retrouvés dans ce message, croyant Dieu, croyant le message, croyant la divinité, l'adoration de William Branham. Certains se sont retrouvés par la prédication de leurs parents. Vous voyez, leurs parents ont combattu. Et ils se sont retrouvés là, ils partaient les produits, mais ils se sont retrouvés là. Ils n'ont pas eu à connaître vraiment l'importance du message. Ils n'ont pas combattu pour croire à ce message. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, quand ils se retrouvent dans des méli-mélos par-ci par-là, ils n'ont pas le courage de dénoncer ces méli-mélos-là qui se trouvent parmi les anciens, qui se retrouvent parmi leurs pères. Ils n'ont pas ce courage de les dénoncer. Pourquoi? Parce que non, papa m'avait appris, moi, à l'école de dimanche, il y a ceci, il Branham est irremplaçable, Branham est Dieu, il y a ceci, c'est tout ce que papa lui a appris. Mais lui, quand il dit quelque chose, il ne va pas croire cela parce que son père ne lui a pas appris ça. Or, les messages passent, les messages se développent. Nous demandons à la nouvelle génération de prendre conscience, de ne pas suivre les dérives des anciens. Les anciens ont pris des choses. Ils nous ont appris des choses. Voyez un peu ça. Et ils se basent sur ces choses-là. Or, le message se développe. Vous devez lire, prendre conscience. La génération des enfants des frères doivent prendre conscience que ce message, ce n'est pas le message de nos pères, parce que je suis enfant de tel frère, c'est parce que je suis enfant de tel, je dois être dans l'église de tel.